Je vais annoncer le macho de l'année 2015. Jean-François Maillet, il a dit au sujet de la désertification médicale en France, une des causes de la désertification, c'est la féminisation. Parce que 75% des nouveaux diplômés sont des femmes. Or, nonobstant l'égalité, j'aime le nonobstant, elles sont quand même là pour faire des enfants. On peut le huer, oui. Le dauphin du macho de l'année, c'est une phrase qui a été extrêmement signalée par les féministes, qui est ancienne en fait, dont beaucoup de monde a parlé. C'est Stéphane Lhomme, qui est un militant écologiste, qui a tweeté au sujet de Barbara Pompili, qui est une femme politique maintenant ministre. La fausse écolo mais vraie notable Barbara Pompili vole au secours de l'aviateur familial Manuel Valls une place de ministre pour une pipe. Eh bien oui, on continue à penser que les femmes politiques ont des promotions canapé. Les femmes politiques, bien sûr, elles ne peuvent pas devenir ministres parce qu'elles sont compétentes, intelligentes et qu'elles ont de l'expérience. Non, non, c'est uniquement comme Najat Vallaud-Belkacem l'année dernière, puisque la phrase de Franck Keller se rapportait à Najat Vallaud-Belkacem qui ne devait, selon lui, sa place de ministre de l'Éducation uniquement à ses jupes courtes et à son joli sourire. Et cette année, nous avons remis un macho de déshonneur. Un macho de déshonneur à un député maire que les féministes suivent depuis un petit bout de temps, qui s'appelle Jacques Millard. Parce que cette année, Monsieur Millard a eu la prétention d'avoir 2 fois en public, par 2 fois, c'est la première fois qu'un homme a par 2 fois des propos terriblement sexistes, en lançant à nos copines les barbus « je ne serre pas la main aux connes, ça pourrait les instruire », et en disant à une journaliste qui venait l'interviewer « ah, ce portrait que vous avez fait de moi, j'en jouis encore ». Et devant l'air effaré de Laure Écuy, il lui dit « ça vous choque que je vous parle d'orgasme ?» « Oui, monsieur Millard, ça nous choque qu'on parle d'orgasme alors qu'on parle politique ou qu'on parle professionnellement, que vous avez une journaliste en face de vous, vous ne lui parlez pas d'orgasme, ça n'est pas correct. » Donc, les chiennes de garde, comme je le disais tout à l'heure, continuent de s'insurger toujours, encore, contre la banalisation du sexisme et regrette que cette année encore, surtout, la politique véhicule encore et toujours les mêmes stéréotypes sexistes en se référant sans arrêt à la sexualité ou au corps des femmes politiques. La remise du prix macho se termine. Je vous rappelle que le macho de l'année 2015, c'est Jean-François Maillet, qui est sénateur. Son dauphin, c'est Stéphane Lhomme, qui est militant écologiste, et qu'un macho de déshonneur a été remis à Jacques Millard, député maire. Encore une fois, 3 hommes politiques qui, en fait, ne considèrent les femmes politiques que par rapport à leur physique et pas par rapport à leurs compétences. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. La lutte des chiennes de garde contre les violences symbolistes sexistes est évidemment une lutte qui participe, comme je l'ai dit, de la lutte pour l'égalité, pour la parité, que nous obtiendrons un jour. En fait, dans le milieu culturel, c'est pire que dans l'armée. 0% de femmes dirigent des scènes nationales, par exemple. Donc, c'est vraiment un pourcentage qu'on ne peut qu'améliorer. Après, il y a des degrés suivant les corps de métier, et suivant les arts. Donc, il y avait des femmes dans l'armée qui étaient à des postes de direction, contrairement à la culture. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, justement, on pense que la démocratie et l'égalité, elle existe de fait parce que c'est un secteur plus ouvert et en fait, on s'aperçoit qu'on subit les mêmes travers que dans le reste de la société. Il y a très très peu de femmes chefs d'orchestre, par exemple. C'est un pourcentage très très faible de femmes qui peuvent diriger des ensembles. Mettre en évidence tout ce que les femmes ont pu faire depuis 40 siècles, qui est méconnu. D'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, c'est comme un backlash, un retour de bâton. En même temps qu'il y a la liberté, il y a encore toujours plus de violence et des choses encore plus barbares. Les femmes se sont battues au même titre que les hommes. On peut même penser à la guerre où, en guerre, même si c'était les hommes qui étaient envoyés au front, les femmes se battaient aussi et ont beaucoup travaillé et ont permis de faire tourner aussi toutes les usines, toutes les industries. Même tout à l'heure, il y avait les chiennes de garde qui remettaient le prix du macho de l'année. Et sur je ne sais plus combien de phrases, la majorité sont des politiques et c'est quand même eux qui sont aussi la visibilité de notre pays et qui sont
beaucoup de temps passe dans les médias, etc. Et c'est eux qui continuent de délivrer des messages vraiment machistes, on peut pas dire autrement. Hein, Mais ce genre de personnes doivent faire d'autant plus attention parce que c'est ce genre de personnes qui vont répéter et faire se répéter des comportements qui ne devraient plus avoir lieu aujourd'hui. Il faut arrêter de penser que parce qu'on défend le droit des femmes, on est forcément contre les hommes. Ça, faut arrêter de penser ça. Il y a des hommes qui défendent l'égalité, voilà. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut arrêter de penser que quand on revendique quelque chose, on est forcément amer ou vindicatif. Ah, t'es le bocal, trop cool. Il faut se mordre la langue, hein, en général, pour pas tenir des propos banalement sexistes quand on est un mec. Quand on est comme moi, militant depuis 10 ans, ça m'échappe encore plusieurs fois par jour, quoi. Dans le meilleur des cas, la condescendance ou le paternalisme qui vient assez naturellement quand on est un mec. Et dans le pire des cas, une manière de rabaisser les femmes. C'est pareil, les femmes ont un langage aussi qui est conditionné par cette société et du coup c'est super important déjà d'être conscient de l'impact de ce langage-là. Après, si on cherche à le faire évoluer petit à petit, c'est chouette, mais... Qui pareil, ça nous est tellement inculqué que pour s'en débarrasser, moi en tout cas, j'ai toujours pas réussi à m'en débarrasser totalement. J'essaye d'être aussi intransigeant avec le sexisme qu'avec le racisme, l'antisémitisme ou l'homophobie. Mais c'est vrai que j'ai contre moi dans l'éducation l'école, qui est une grosse machine à reproduire le sexisme de ce point de vue-là. Ouais. Enfin, on peut être un homme et on peut être féministe. Féministe, c'est pas vouloir la supériorité des femmes, c'est vouloir l'égalité. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit tous ensemble dans ce combat, comme on l'a été dans des millions d'autres combats pour la tolérance, pour ce genre de choses. C'est le même type de combat-là et il faut que les gens s'en rendent beaucoup plus compte. Moi, je trouve ça inouï que ce qu'on tolère pas sur le racisme soit banal, voire drôle, quand il s'agit de sexisme de la part des politiques. Je trouve ça incroyable. C'est pas du tout un milieu en guerre contre les hommes, un milieu, parlons lieu commun, un milieu de harpies en colère ou en guerre contre les hommes. Non, au contraire, moi, toutes les femmes que je rencontre sont plutôt des femmes qui aiment les hommes, qui sont des militantes par contre, et donc évidemment, quand on manifeste sous la pluie, quand on colle des affiches la nuit, quand on passe ses soirées et son temps libre à fabriquer des trucs, on a un sens de l'humour à la vanne sexiste qui est un peu limité. Et ça, on peut le comprendre. Quand on a milité, on le comprend très bien. C'est très difficile de passer une journée sur son temps libre à essayer de construire un combat contre le sexisme et d'encaisser une vanne banale le soir même. C'est que maintenant, on veut se battre avec eux pour l'égalité. C'est ce qui est différent. Le harcèlement de rue, c'est sans doute une des manifestations du sexisme ordinaire les plus, au fond, les plus choquantes. Parce que c'est une manière quotidienne qui peut prendre l'apparence de la flatterie. Oh, t'es jolie, nanana. Et qui a comme but, ou comme conséquence en tout cas, de rappeler en permanence à toutes les femmes qu'elles n'ont pas leur place dans l'espace public, dans la vie publique, et que leur seule place légitime, ou en tout cas pour celles qui seraient bien, c'est celle du domicile conjugal. On n'est pas du tout dans la flagellation, on célèbre le chemin déjà parcouru, parce qu'il faut reconnaître qu'en France, il y a déjà du chemin qui a été fait, il y a beaucoup de droits qu'on a gagnés, qu'on a fini par gagner, et donc il faut quand même le rappeler que c'est pas acquis et qu'il y a des choses qui sont très récentes. Oui, ça bouge doucement, mais ça bouge. Je pense que quand même, il y a eu des gros progrès qui ont été faits depuis le début. Aujourd'hui, une femme est plus considérée comme simplement une femme au foyer. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent monter des entreprises, qui veulent créer quelque chose et qui s'associent avec des hommes qui, avec elles, sur un même pied d'égalité, vont construire quelque chose ensemble. Ça évolue, c'est pas encore une égalité parfaite, mais ça va évoluer et je suis positive vis-à-vis de ça.